Avez-vous déjà eu l'impression que quelqu'un jouait avec votre esprit? Pas en criant ou en s'imposant clairement, mais d'une manière si subtile que vous finissez par douter de vous-même. Comme ce collègue qui vous félicite d'un ton qui ne sonne pas sincère, ou cet ami qui semble toujours se poser en victime pour attirer l'attention. Vous vous dites peut-être « c'est dans ma tête », mais non, souvent, ça ne l'est pas. Et si je vous disais qu'il existe des moyens simples pour non seulement repérer ce genre de comportement, mais aussi pour y faire face efficacement? Aujourd'hui, on va parler de 8 stratégies, inspirées du stoïcisme, pour comprendre et gérer les narcissiques cachés. Ces personnes qui ne se montrent pas ouvertement arrogantes ou manipulatrices, mais qui affectent profondément notre sérénité. Le stoïcisme, ce n'est pas une vieille philosophie poussiéreuse. C'est un mode de vie pratique et on va voir ensemble comment il peut nous aider à reprendre le contrôle sans drame ni conflit inutile. Pas besoin d'être un expert pour appliquer ces principes. Vous verrez, c'est accessible à tous. Avant qu'on commence, si ce sujet vous parle, pensez à liker cette vidéo. Non seulement ça nous aide, mais ça permet à d'autres de découvrir ces conseils. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Alors, restez bien avec nous. Chaque stratégie a été pensée pour vous donner des outils concrets. Promis, pas de blabla inutile. On va droit au but et on va vous montrer comment gérer ces situations sans perdre votre calme ni votre énergie. C'est parti. Stratégie 1. Appelez-les par leur nom. Vous savez, parfois les narcissiques ont ce talent particulier. Ils adorent brouiller les pistes. Avec eux, une conversation simple peut vite devenir un vrai labyrinthe. Mais il y a une méthode qui fonctionne à tous les coups pour leur couper l'herbe sous le pied. Et devinez quoi? Elle est tellement basique qu'on n'y pense pas. Toujours. Il suffit de les appeler par leur nom. C'est simple, non? Pourtant, ça a un impact énorme. Quand on dit leur nom, on les ramène directement à la réalité. On les empêche de flotter dans cette zone floue où ils manipulent les discussions à leur guise. Sénèque disait « Appelez chaque chose par son nom pour lui enlever son pouvoir ». Et il avait raison. Cette technique crée une sorte de rupture. Elle dit « Je te vois et je ne vais pas jouer à ton jeu ». Prenons un exemple. Vous êtes en réunion et un collègue, appelons-le Jean, commence à critiquer subtilement votre travail, mais sans jamais être clair. Il insinue des choses, laisse des doutes planer. La plupart des gens se mettraient sur la défensive ou essaieraient de se justifier. Mais vous restez calme. Vous dites simplement « Jean, ce que tu viens de dire n'est pas exact. Voici ce qui s'est passé. » En utilisant son nom, vous ne lui laissez pas d'espace pour échapper ou détourner la conversation. C'est comme un laser qui éclaire directement le problème. Vous voyez, appeler quelqu'un par son nom, ce n'est pas juste une façon de parler. C'est une stratégie. Ça les force à reconnaître que vous êtes pleinement présent, que vous avez conscience de ce qui se passe. Et surtout, ça envoie un message fort. Vous ne jouerez pas leur jeu. Un autre exemple. Imaginons que vous êtes face à une personne qui se plaint sans arrêt, mais de manière passive-agressive. Elle dit des choses comme « Ah, personne ne remarque jamais mon travail ici ». Vous pourriez l'ignorer, mais ça ne ferait qu'alimenter son comportement. Alors, utilisez son nom. « Marie, est-ce que tu veux dire que ton travail n'est pas reconnu? On peut en parler si tu veux. » Bam. Vous la sortez de sa petite zone de flou et vous l'obligez à être plus direct. C'est là que le ton fait toute la différence. Pas besoin de hausser la voix ou de paraître agressif. Gardez un ton calme, posé, mais sûr de vous. Si vous commencez à crier ou à montrer de l'impatience, vous leur donnez exactement ce qu'ils veulent, une réaction émotionnelle. Alors qu'en restant assertif, vous gardez le contrôle. Et si vous vous demandez pourquoi cela fonctionne, c'est simple. Les narcissiques aiment jouer avec les non-dits, les sous-entendus et l'ambiguïté. Leur nom est comme un projecteur qui illumine leur comportement. Ça les met mal à l'aise, car ça leur enlève le contrôle. Une petite anecdote pour illustrer tout ça. Un ami à nous travaillait avec un chef narcissique.
Ce chef avait l'habitude de rabaisser les gens en public avec des petites piques. Un jour, lors d'une réunion, notre ami lui a répondu calmement. « François, si tu as une remarque sur mon travail, on peut t'en parler après la réunion. » Silence dans la pièce. François était déstabilisé. Non seulement il avait été nommé, mais en plus, la discussion avait été ramenée dans un cadre clair. Résultat, il a arrêté de faire des remarques en public. Alors, retenez bien ça. Appeler un narcissique par son nom, c'est bien plus qu'une formalité. C'est une façon de poser une limite, de montrer que vous êtes là, présent, et que vous ne tomberez pas dans leur piège. Avant de passer à la prochaine stratégie, si ce conseil vous parle, prenez un instant pour liker cette vidéo, partagez avec quelqu'un qui en a besoin et abonnez-vous. Chaque petit geste compte et ça nous motive à continuer de partager ces astuces avec vous. Passons maintenant à la prochaine étape. Stratégie 2. Restez sur le sujet. Les narcissiques ont une arme préférée, la diversion. Ils détestent être confrontés à leurs erreurs ou à leurs responsabilités. Du coup, ils changent de sujet, lancent des piques ou déclenchent des drames pour détourner l'attention. Vous commencez une discussion normale et en quelques minutes, ça tourne en débat sur quelque chose qui n'a rien à voir. Et là, vous êtes perdu. Ça vous parle, non? La bonne nouvelle, c'est qu'on peut éviter ça. La clé, c'est de rester concentré sur ce qui est important. D'ailleurs, Marc Aurèle l'a bien dit. Concentrez-vous sur ce qui est devant vous, sans distraction. Alors, comment on fait? On garde le cap, facile à dire. Mais on va vous montrer comment. Imaginez que vous êtes au boulot, en train de discuter d'un projet avec un collègue un peu narcissique. Vous pointez une erreur dans le rapport qu'il a envoyé. Au lieu de répondre sur le sujet, il vous balance quelque chose comme « C'est toujours moi qu'on critique ici, alors que tout le monde fait des erreurs. » Et là, vous sentez que la discussion dévie. Si vous mordez à l'hameçon, vous allez finir par débattre sur qui fait le plus d'erreurs au bureau. Pas le but, hein? La bonne réaction dans ce genre de situation, c'est de ramener la discussion à son point de départ. Une phrase simple comme « On parlait du rapport, revenons à ça ». Ça paraît basique, mais ça marche. Vous coupez court à la diversion et vous reprenez le contrôle. Un autre exemple, dans une dispute personnelle, vous expliquez à quelqu'un que son comportement vous a blessé. Et soudain, il vous sort « Toi, tu n'as jamais été là pour moi quand j'en avais besoin. » C'est une grosse diversion. La tentation, c'est de répondre et de se justifier. Mais si vous faites ça, vous êtes déjà tombé dans le piège. À la place, recentrez avec quelque chose comme « On parle de ce qui s'est passé hier. C'est important qu'on reste là-dessus. » Pour réussir à rester sur le sujet, préparez des phrases simples à utiliser quand la discussion dévie. Des trucs comme « Revenons à ce qu'on disait » ou « C'est intéressant mais ce n'est pas le sujet ». Ce genre de réponse permet de désamorcer les tentatives de distraction sans entrer dans le conflit. Mais attention, rester sur le sujet ne veut pas dire ignorer les émotions. Si la personne est visiblement frustrée ou émotive, vous pouvez reconnaître ce qu'elle ressent sans vous laisser embarquer. Par exemple, « Je comprends que ça te frustre, mais concentrons-nous sur insérer le sujet. » Vous montrez que vous écoutez tout en gardant le cap. Parfois, même en utilisant ces techniques, la personne va continuer à essayer de vous entraîner ailleurs. Dans ces moments-là, prenez une pause. Dites simplement « Je pense qu'on a besoin de souffler un peu avant de continuer cette discussion. » Quittez calmement la conversation si nécessaire. Vous avez le droit de ne pas vous laisser submerger. Et surtout, ne vous laissez pas happer par leur drame. Les narcissiques adorent amplifier les choses pour provoquer des réactions. Vous n'êtes pas obligé de répondre à chaque provocation. Pensez à cette règle simple. Tout ce qui détourne du sujet principal n'a pas besoin de votre attention. Avant de passer à la suite, si ce que vous entendez vous parle, prenez un moment pour liker la vidéo,
Ça nous aide énormément à continuer à vous offrir ce genre de contenu. Et si vous avez déjà vécu ce genre de situation, racontez-le dans les commentaires. On lit tout et vos expériences peuvent inspirer d'autres personnes. Et bien sûr, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous pour ne rien manquer. Pour résumer, rester sur le sujet, c'est comme tenir une boussole en pleine tempête. Ça demande de la concentration et un peu de pratique, mais ça vous évite de vous perdre dans des drames inutiles. Vous avez le pouvoir de garder la discussion là où elle doit être. Gardez cette phrase en tête. Revenons à ce qui compte. Simple, mais efficace. Et croyez-nous, c'est une des meilleures façons de désarmer un narcissique. Stratégie 3. Ne prenez pas en charge leurs émotions. Les narcissiques ont un talent particulier pour projeter leurs émotions sur les autres. Vous êtes en colère? C'est votre faute. Ils se sentent blessés? Encore votre faute. Ils adorent faire en sorte que vous vous sentiez coupable de tout ce qui ne va pas. Mais aujourd'hui, on va voir comment ne plus tomber dans ce piège. Alors, pourquoi est-ce si important de ne pas prendre en charge leurs émotions? Parce que, soyons honnêtes, porter le poids des problèmes émotionnels de quelqu'un d'autre, ça épuise. Épictète, un grand philosophe stoïcien, disait « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Et devinez quoi? Les émotions des autres ne dépendent pas de vous. Ce que vous ressentez, c'est à vous. Ce qu'ils ressentent, c'est à eux. Point final. Prenons un exemple concret. Imaginez un collègue ou un proche narcissique. Vous avez décidé de dire non à une demande qui vous dépasse. Leur réponse? Une montagne d'émotions. Ils vous accusent d'être insensible, égoïste ou pire. Vous commencez à douter. Et si c'était vrai? Stop. Respirez. Ce qu'ils ressentent, ce n'est pas à vous de le résoudre. Une phrase simple peut changer toute la dynamique. Je comprends que tu sois frustré, mais je ne suis pas responsable de ta réaction. Dis calmement, c'est une barrière solide qui protège votre paix mentale. Un jour, une amie m'a raconté une anecdote frappante. Elle avait un collègue qui, dès qu'on ne lui disait pas « oui », se lançait dans un long discours sur combien il était incompris. Elle se sentait obligée de s'excuser ou même de céder juste pour calmer la situation. Jusqu'à ce qu'elle réalise que, quoi qu'elle fasse, ce collègue trouvait toujours un moyen de faire d'elle la coupable. Ce jour-là, elle a décidé d'essayer une autre approche. Quand il a recommencé, elle a répondu tranquillement « Je suis désolée que tu le prennes comme ça, mais ça ne change pas ma décision. » Vous savez quoi? Ça l'a surpris et il n'a pas insisté. Elle a gardé son calme, sa décision et surtout son énergie. Et c'est là qu'intervient une astuce qui peut vraiment aider. Visualisez une barrière mentale entre leurs émotions et vous. Imaginez une sorte de bouclier invisible. Leurs reproches, leurs drames, leurs crises émotionnelles. Ils restent de leur côté du bouclier. Vous restez centré sur ce que vous ressentez et ce que vous contrôlez. C'est comme si vous disiez intérieurement « ça, c'est ton problème, pas le mien ». Si cette idée de bouclier vous parle, dites-le nous en commentaire. Partagez si vous avez déjà eu une expérience où vous avez dû mettre cette limite. Et surtout, si vous trouvez ces conseils utiles, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager et de vous abonner. Ça nous aide énormément et qui sait, ça pourrait aider quelqu'un d'autre à sortir d'une situation compliquée. On ne va pas se mentir. Au début, ça peut être difficile de ne pas se laisser remporter. Mais rappelez-vous toujours qu'en refusant de porter ce qui ne vous appartient pas, vous reprenez le contrôle. Les narcissiques aiment que tout tourne autour d'eux. En leur montrant que leurs émotions ne dictent pas vos réactions, vous cassez ce cycle. Gardez en tête cette phrase. Leur réaction leur appartient. Ce n'est pas à vous de résoudre leur frustration, leur colère ou leur tristesse. Vous pouvez rester empathique sans vous laisser envahir. Et ça, c'est une vraie force. Stratégie 4. Désengagez-vous lorsqu'ils vous attaquent.
Les attaques personnelles. C'est souvent la méthode préférée des narcissiques. Pourquoi? Parce qu'elles visent là où ça fait mal. Leur but, c'est de vous faire réagir. Plus vous perdez votre calme, plus ils se nourrissent de ce chaos qu'ils provoquent. Mais voici un secret. Vous n'avez pas besoin de jouer leur jeu. Un grand principe du stoïcisme dit « Ce qui vous blesse, ce n'est pas l'événement lui-même, mais votre jugement sur cet événement. » En d'autres termes, ce n'est pas leur attaque qui vous atteint, mais la manière dont vous y réagissez. Et justement, la meilleure réaction, c'est parfois aucune réaction. Prenons un exemple. Imaginez que vous êtes en réunion. Un collègue narcissique critique ouvertement votre travail devant tout le monde. Sa remarque est à peine voilée. Franchement, on aurait pu faire mieux, mais bon, on n'a pas tous les mêmes standards, n'est-ce pas? La première chose que vous ressentez, c'est peut-être une montée d'agacement, voire de colère. C'est normal, on est humain. Mais si vous répondez sur le coup, vous risquez de tomber dans leur piège. Ils cherchent cette confrontation. Alors, que faire? Respirez. Prenez une pause mentale. Restez silencieux. Parfois, ne pas répondre est la réponse la plus puissante. Ce silence, c'est une façon de dire « Je ne vais pas jouer à ce jeu-là ». Et croyez-nous, rien ne déstabilise plus un narcissique qu'une absence totale de réaction. Ils perdent le contrôle qu'ils cherchaient à obtenir sur vous. Une anecdote. On connaît tous quelqu'un comme Sophie. Une amie qui a toujours une remarque acerbe à faire. Un jour, elle critique directement une tenue que l'un d'entre nous portait, en disant « Oh, c'est original. Pas sûr que tout le monde pourrait se permettre ça. » Plutôt que de répondre ou de se justifier, notre ami a simplement souri et changé de sujet. Pas de drame, pas de stress. Sophie, décontenancée, n'a pas insisté. Ce simple refus d'entrer dans la provocation a coupé court à sa tentative. Mais attention, il y a des situations où le silence seul ne suffit pas. Si l'attaque devient trop intense ou si elle dépasse les limites du respect, la meilleure chose à faire est parfois de s'éloigner. Vous n'avez pas à rester dans un environnement toxique. Dire simplement « Je préfère ne pas répondre à cela, excusez-moi » et partir. Ce n'est pas une fuite, c'est une preuve de force. Vous choisissez votre paix intérieure plutôt que le conflit. Un autre conseil, si vous sentez que la tension monte, pratiquez ce qu'on appelle la respiration stoïque. Inspirez profondément pendant 4 secondes, retenez votre souffle pendant 4 secondes, puis expirez lentement sur 6 secondes. Ça peut sembler simple, mais c'est redoutablement efficace pour garder son calme. Quand vous êtes calme, vous avez le contrôle. Et quand vous êtes en contrôle, ils n'ont aucun pouvoir sur vous. On ne dit pas que c'est facile. Être attaqué, ça éveille des émotions fortes. Mais rappelez-vous que répondre, c'est leur donner ce qu'ils veulent. Désengagez-vous. Faites le choix de la sérénité. Non seulement vous vous protégez, mais vous leur envoyez un message clair. Je ne suis pas une marionnette. Vous ne contrôlez pas mes réactions. Si ces conseils vous parlent, pensez à liker cette vidéo. Pour soutenir notre travail, partagez-la avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et surtout, abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines astuces sur comment gérer les personnalités difficiles. Votre tranquillité d'esprit mérite d'être protégée, alors prenons soin de nous ensemble. Stratégie 5. Cherchez la vérité, pas l'émotion. On le sait tous, quand on est face à un narcissique, les conversations peuvent vite devenir un vrai casse-tête. Leur arme secrète, jouer sur les émotions. Ils mélangent vérité et fiction pour nous embrouiller, nous faire réagir ou même nous culpabiliser. C'est leur terrain de jeu. Mais devinez quoi? On peut choisir de ne pas jouer. Prenons un exemple simple. Vous partagez une idée ou un projet et le narcissique répond « Oui, mais tu fais toujours ça. Tu ne réfléchis pas avant d'agir. » Là, c'est le piège. Ils essaient de vous faire réagir sur le moment, dans l'émotion. Et si vous tombez dedans, vous perdez l'avantage. Au lieu de vous défendre sur leurs accusations floues, restez factuel. Demandez calmement. « Peux-tu me donner un exemple précis ?»
En général, ils détestent ça. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas grand-chose de concret à offrir, juste des manipulations émotionnelles. Et vous, en restant factuel, vous restez maître de la conversation. Quand on se base sur les faits, on retire leur pouvoir. C'est ce que Marc Aurèle voulait dire avec cette idée. Tout ce que nous entendons est une opinion, pas un fait. Alors, arrêtons de prendre leurs mots comme une vérité absolue. On se concentre sur ce qui est réel, sur ce qu'on peut prouver. Un collègue, appelons-le Paul, avait un manager qui adorait dramatiser. À chaque réunion, ce manager lançait des phrases du genre « On va droit dans le mur si Paul continue », comme ça. Paul aurait pu se défendre émotionnellement, dire que ce n'est pas juste, que c'est blessant. Mais il a choisi une autre approche. Il a simplement demandé « Pouvez-vous expliquer précisément ce que j'ai fait pour arriver à cette conclusion ?» Silence. Le manager s'est retrouvé coincé, incapable de soutenir son accusation. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la stratégie. En demandant des faits, Paul a gardé son calme et évité le drame. Alors, comment faire? Déjà, éviter les débats émotionnels. Ce n'est pas productif et ça leur donne exactement ce qu'ils veulent, une ouverture pour vous manipuler. Ensuite, prenez l'habitude de noter les faits, surtout si vous interagissez souvent avec une personne comme ça. Ce n'est pas paranoïaque, c'est juste un moyen de ne pas perdre de vue la réalité. Vous pouvez même revenir sur vos notes pour leur montrer, si besoin. Lors de notre dernière conversation, tu avais dit ça. Est-ce toujours le cas? Un autre point important, c'est d'apprendre à séparer l'émotion du contenu. On est humain, c'est normal de ressentir des choses face à une critique ou une attaque. Mais il faut faire un pas en arrière et se demander: est-ce vrai? Est-ce basé sur quelque chose de concret? Ou est-ce juste une tentative de manipulation? En faisant ça, on garde le contrôle sur ce qu'on pense et ressent. Et ça, les narcissiques détestent. Enfin, rappelez-vous qu'ils adorent faire des généralisations. Tu fais toujours ça. Tu ne comprends jamais rien. Tout le monde pense que... Ces phrases sont faites pour nous désarmer, mais en réalité, elles ne veulent rien dire. Si vous entendez ça, répondez simplement. Peux-tu préciser? Qui exactement? Dans quelle situation? Là encore, vous forcez la discussion à rester sur un terrain rationnel où ils sont beaucoup moins à l'aise. Pour résumer, cherchez toujours la vérité dans ce qu'ils disent, pas l'émotion qu'ils essaient de provoquer. Ce n'est pas toujours facile, mais ça fait toute la différence. La prochaine fois qu'un narcissique essaie de vous embrouiller, gardez cette stratégie en tête. On ne se laisse pas emporter par le flot émotionnel. On reste factuel, posé, maître de soi. D'ailleurs, si ces conseils vous parlent, dites-le nous en commentaire. Vous pouvez même partager une situation où vous avez réussi à gérer un narcissique comme ça, ou où vous avez du mal. Et si ce contenu vous aide, pensez à aimer la vidéo, la partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin, et surtout, abonnez-vous pour d'autres astuces pratiques comme celle-ci. Ensemble, on apprend à ne plus se laisser manipuler. Stratégie 6. Exposer leurs mensonges calmement. Les narcissiques ont une arme favorite, le mensonge. Ils tordent la réalité, embellissent leurs histoires ou minimisent leurs torts pour garder le contrôle. Et si on ne fait pas attention, on peut facilement se retrouver piégé dans leur version déformée des faits. Alors, comment agir? La solution est simple. Restez calme et dévoilez la vérité, sans colère ni excès. Prenons un exemple. Vous êtes dans une réunion de travail et un collègue narcissique prend tout le crédit pour un projet sur lequel vous avez travaillé dur. Vous pourriez vouloir exploser, mais ce serait leur donner ce qu'ils recherchent, une réaction émotionnelle qu'ils pourraient utiliser contre vous. Au lieu de ça, gardez votre sang-froid. Attendez qu'ils aient fini, puis dites calmement « En fait, sur ce projet, voici les contributions que j'ai apportées. J'ai les documents pour les appuyer si nécessaire. » Ce n'est pas une attaque, juste une clarification. Et c'est là que le narcissique commence à perdre son pouvoir, car leur arme préférée,
la confusion ne fonctionne plus. Le stoïcien Sénèque disait « La vérité est toujours plus forte que le mensonge ». Ce n'est pas toujours facile, surtout face à quelqu'un qui maîtrise l'art du déni. Mais c'est la clé. Vous n'avez pas besoin de hausser le ton ou de les humilier. La vérité, dite calmement, se suffit à elle-même. Un autre exemple, plus personnel cette fois. Imaginez un proche qui déforme constamment ce que vous dites. Par exemple, vous mentionnez que vous préférez un certain restaurant et il transforme ça en « tu dis toujours que mes choix sont mauvais ». Face à ce genre de manipulation, restez neutre. Vous pouvez répondre « Non, je n'ai jamais dit ça. Ce que j'ai dit, c'est que ce restaurant est mon préféré, rien de plus ». Avec une phrase aussi simple, vous rétablissez les faits sans vous laisser entraîner dans leur spirale émotionnelle. Maintenant, parlons des erreurs à éviter. La première, c'est de chercher à les humilier, surtout en public. C'est tentant, on le sait. Mais ça peut se retourner contre vous. Ils joueront la victime et, au final, vous aurez l'air d'être la personne déraisonnable. Alors, gardez toujours une attitude calme. L'objectif n'est pas de les écraser, mais de mettre en lumière la vérité. Deuxième point, ne vous épuisez pas à convaincre tout le monde. Le narcissique peut mentir à d'autres personnes, pas seulement à vous. Si cela arrive, concentrez-vous sur ce qui est sous votre contrôle. Réglez les choses directement avec les personnes concernées, avec des faits à l'appui, et laissez le reste de côté. Vous ne pourrez pas changer l'opinion de tout le monde, mais vous pouvez protéger votre intégrité. Un dernier conseil, documentez tout. C'est votre meilleur allié. Que ce soit au travail ou dans vos relations personnelles, avoir des preuves à portée de main peut faire toute la différence. Gardez des emails, des messages ou des notes détaillant les événements. Non seulement cela renforce votre position, mais cela vous donne aussi une tranquillité d'esprit. Vous savez que vous êtes préparé. Exposer calmement les mensonges, c'est un peu comme éteindre un feu avec de l'eau. Pas besoin de cris, pas besoin d'explosion. Juste une approche claire, directe et toujours respectueuse. Alors, rappelez-vous, face à un narcissique, restez centré sur les faits, laissez la vérité parler et gardez votre calme. Si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à aimer cette vidéo. Ça nous aide énormément à partager ce genre de contenu. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et dites-nous en commentaire si vous avez déjà été confronté à une situation où il a fallu exposer calmement un mensonge. Partagez aussi cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Vous ne savez jamais à quel point cela pourrait leur être utile. On se retrouve dans la prochaine partie. Stratégie 7. Souvenez-vous de votre valeur. Les narcissiques ont une arme favorite. Attaquez votre estime de vous-même. Ils insinuent que vous n'êtes pas assez bien, que vos réussites ne comptent pas, ou pire, ils s'attribuent vos mérites. Leur objectif est simple, vous faire douter de vous pour mieux vous manipuler. Mais voilà, vous avez une force qu'ils n'auront jamais, la capacité de vous rappeler qui vous êtes et ce que vous valez. Prenons un instant pour réfléchir. Combien de fois avez-vous laissé une critique injuste vous atteindre? Peut-être que c'était au travail, lorsque vous avez proposé une idée brillante et qu'on vous a répondu que ce n'était pas assez original. Ou peut-être, en famille, quand quelqu'un minimise vos efforts en disant que vous avez juste eu de la chance. Ça pique, n'est-ce pas? Mais voilà le secret. Ce n'est pas leur opinion qui compte, c'est la vôtre. Sénèque disait « La richesse ne dépend pas de ce que vous possédez, mais de ce que vous êtes. » Et il avait raison. Votre valeur ne se mesure pas à travers le regard des autres, encore moins celui d'un narcissique. Elle réside dans vos qualités, vos efforts et ce que vous apportez au monde. Quand un narcissique vous critique ou vous rabaisse, ne laissez pas ces mots s'infiltrer dans votre esprit. Prenez un moment pour vous rappeler vos succès. Faites une liste mentale ou écrivez-les quelque part. Ce peut être des choses simples comme « j'ai réussi ce projet difficile » ou « j'ai aidé un ami quand il en avait besoin ». Ces petits rappels deviennent une armure mentale. Par exemple,
Si un collègue narcissique minimise vos compétences, dites-vous intérieurement « Je sais ce que je vaux et ce que tu penses n'a aucune importance ». Un exemple. Claire, une graphiste talentueuse, travaillait avec un manager qui critiquait constamment son travail. Peu importe la qualité de ses créations, il trouvait toujours quelque chose à redire. À un moment donné, Claire a failli démissionner pensant qu'elle n'était pas faite pour ce métier. Puis elle a décidé de lister ses réalisations, des projets applaudis par des clients, des collègues qui lui demandaient toujours conseil, et même un prix qu'elle avait reçu pour son design. Petit à petit, elle a compris que ce n'était pas elle le problème. Son manager utilisait la critique pour affaiblir sa confiance et garder le contrôle. En prenant conscience de sa valeur, Claire a changé son état d'esprit. Elle n'a pas quitté son travail, mais elle a cessé de chercher la validation de son manager. Vous voyez, ce genre de prise de conscience peut tout changer. Ça ne veut pas dire qu'il faut ignorer toutes les critiques, mais apprenez à distinguer celles qui sont constructives de celles qui sont destructrices. Les narcissiques jouent sur vos insécurités, alors ne leur donnez pas ce pouvoir. Il y a aussi une autre astuce. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent. Ces amis ou proches qui voient en vous ce que le narcissique refuse de reconnaître. Quand vous doutez, parlez avec eux. Leur vision extérieure peut vous rappeler des aspects de vous-même que vous avez peut-être oubliés. Par exemple, un ami peut dire « Rappelle-toi cette fois où tu as réussi cet examen difficile alors que tout le monde doutait de toi ». Ce genre de soutien est précieux et n'oublions pas la gratitude. Oui, la gratitude pour ce que vous avez déjà accompli. Prenez l'habitude de noter 3 choses dont vous êtes fier chaque soir. Ça peut sembler simple, mais avec le temps, cela renforce votre confiance. Vous vous souvenez de vos victoires au lieu de vous laisser submerger par des critiques injustes? Si vous trouvez cette stratégie utile, n'hésitez pas à aimer la vidéo et dites-nous en commentaire qu'est-ce qui vous aide à garder confiance en vous? Peut-être que votre expérience pourra inspirer quelqu'un d'autre ici. Restez concentré sur vos réussites, votre force intérieure et surtout sur ce que vous êtes vraiment. Vous valez beaucoup plus que ce que n'importe quel narcissique essaiera de vous faire croire. Et si vous voulez découvrir d'autres stratégies puissantes, abonnez-vous pour ne rien manquer. On continue ensemble. Stratégie 8. Posez des limites fermes. Les narcissiques adorent tester vos limites. Ils vont les pousser, les contourner ou les ignorer, juste pour voir jusqu'où ils peuvent aller. Pourquoi? Parce que ça leur donne un sentiment de contrôle. Mais nous ne sommes pas obligés de jouer leur jeu. Poser des limites claires et fermes, c'est non seulement possible, mais essentiel pour préserver notre paix intérieure. Et soyons honnêtes, si nous ne le faisons pas, qui le fera à notre place? Prenons un exemple simple. Vous avez un collègue, on va l'appeler Claire. Claire adore débarquer à votre bureau, couper votre concentration et imposer ses problèmes comme si tout tournait autour d'elle. Vous avez déjà essayé de lui faire comprendre subtilement que vous êtes occupé, mais elle continue. Alors un jour, vous décidez de poser une limite ferme. Vous la regardez calmement et dites « Claire, j'entends ce que tu me dis, mais là je suis sur une deadline importante. On peut en reparler plus tard si c'est nécessaire. » Pas besoin d'agressivité, juste une affirmation claire et respectueuse. Ce n'est pas magique, elle peut râler ou essayer de vous faire culpabiliser. Mais ce moment-là, c'est un test, et si vous tenez bon, elle finira par comprendre. Ce n'est pas toujours facile, surtout face à des narcissiques qui n'aiment pas qu'on leur dise non. Parfois, ils vont vous provoquer ou jouer la carte de la victime. Ils diront des choses comme « Tu es dur avec moi » ou « Je pensais qu'on était amis ». Ces réactions sont faites pour vous faire reculer. Mais souvenons-nous d'une chose, poser une limite n'est pas une attaque. C'est un acte de respect envers vous-même. Maintenant, comment s'assurer que nos limites tiennent dans le temps? La clé, c'est la constance. Quand vous dites non, tenez-vous-y, même si ça devient inconfortable. Si vous cédez,
même une seule fois, ils sauront qu'ils peuvent continuer. C'est comme une porte mal fermée. S'ils voient qu'ils peuvent l'entrouvrir, ils n'hésiteront pas à l'enfoncer la prochaine fois. Une astuce simple, préparez-vous à l'avance. Si vous savez qu'une personne dans votre vie dépasse régulièrement les bornes, pensez à ce que vous allez lui dire la prochaine fois. Par exemple, je ne peux pas discuter de ça maintenant, je suis occupé. Ou encore, je ne tolère pas ce genre de ton. Le fait de pratiquer ces phrases à l'avance vous aidera à rester calme et confiant le moment venu. Et surtout, ne vous sentez pas obligé de vous justifier. Beaucoup de narcissiques adorent qu'on leur explique pourquoi on pose une limite, car ça leur donne une ouverture pour argumenter. Évitez ça. Par exemple, au lieu de dire « je ne peux pas parler parce que j'ai eu une journée difficile et j'ai beaucoup à faire », contentez-vous de « je ne suis pas disponible pour cette conversation ». Point final. Simple et efficace. Un autre exemple. Disons que vous avez un membre de votre famille, peut-être un oncle ou une tante, qui adore critiquer vos choix de vie à chaque dîner. Vous décidez que cette fois, ça suffit. Quand la remarque vient « tu devrais vraiment faire ci ou ça, tu sais », vous répondez calmement mais fermement « merci pour ton avis, mais je préfère qu'on évite ce sujet ». La première fois, il pourrait insister ou dire quelque chose comme « oh, tu es trop sensible ». Respirez, répétez « je préfère qu'on évite ce sujet ». Vous serez peut-être surpris de voir à quel point ça marche quand vous restez sur vos positions. Et pour ceux qui se disent « mais je ne veux pas être méchant », souvenons-nous des mots d'Épictète. Celui qui contrôle sa colère est invincible. Poser des limites, ce n'est pas se mettre en colère. Ce n'est pas non plus être méchant ou insensible. C'est simplement protéger votre espace, vos besoins et votre tranquillité. Enfin, il est important d'accepter que poser des limites peut provoquer des réactions négatives. Certains narcissiques pourraient mal le prendre, vous accuser de changer ou tenter de vous culpabiliser. Mais souvenez-vous, leurs émotions ne sont pas votre responsabilité. Votre travail, c'est de préserver votre bien-être, pas de rendre tout le monde heureux. Alors, si vous avez déjà posé des limites à un narcissique, dites-nous en commentaire comment ça s'est passé. Et si vous trouvez ces conseils utiles, pensez à liker la vidéo, la partager et vous abonner à la chaîne. On est ici pour avancer ensemble, et vos retours comptent énormément. Posez vos limites, vous le méritez, et votre paix intérieure aussi. Alors, on y est. Vous avez maintenant entre les mains 8 outils simples, mais terriblement efficaces, pour faire face aux narcissiques cachés. On a parlé de poser des limites, de ne pas absorber leurs émotions, de garder le contrôle dans chaque interaction. Le tout en restant calme, lucide et fidèle à vos valeurs. Ces stratégies ne sont pas juste des concepts, elles fonctionnent vraiment. Vous pouvez les appliquer dès maintenant. Prenez un instant pour réfléchir. Imaginez les conversations où vous vous êtes laissé embarquer dans leur jeu, où vous êtes sorti épuisé, frustré. Avec ces clés, ce n'est plus nécessaire. Vous pouvez reprendre le contrôle. Et ça change tout. On sait que ce genre de personne peut être difficile à gérer. Mais, souvenez-vous, vous n'êtes pas obligé de participer à leur chaos. Vous méritez la tranquillité d'esprit. Votre paix intérieure n'a pas de prix. Et personne ne devrait y avoir accès sans votre permission. Dites-nous en commentaire, est-ce que vous avez déjà utilisé une de ces stratégies? Ou peut-être, avez-vous une technique qui marche bien pour vous? On adore lire vos expériences. Cela aide aussi d'autres personnes qui regardent cette vidéo à se sentir moins seules dans ce genre de situation. Si vous avez trouvé ce contenu utile, montrez-le en cliquant sur le bouton « J'aime ». Ça aide énormément la chaîne Deuxier. Nous motive à continuer. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Et bien sûr, si ce n'est pas déjà fait, abonnez-vous. On publie régulièrement des vidéos pour vous aider à grandir, à vous protéger et à avancer sereinement dans votre vie. Prenez soin de vous et souvenez-vous toujours, vous êtes plus fort que ce que vous pensez. Votre calme et votre sérénité sont vos meilleures armes.
À bientôt dans une prochaine vidéo.